Le jour du vendredi est un jour important pour les musulmans. C'est un jour où nous venons écouter le prêche, Khutbatul Jumu'ah, se réunir aussi tous ensemble une fois par semaine, s'unifier, ressentir cet effet de umma, de communauté, et qu'aussi on est tous dirigés vers une seule qibla, peu importe nos différences, peu importe nos origines. Mais une question revient souvent parmi les prières. Cette question est, si j'arrive à la mosquée et que le adhan est en cours, que dois-je faire? M'asseoir ou bien écouter le adhan, ou bien prier deux unités de salutation de la mosquée, ce qu'on appelle tahiyatul masjid. Une autre question aussi qui revient souvent, si j'arrive à la mosquée et que l'imam est en train de sermonner, effectuer le khutbah, est-ce que j'effectue les deux unités ou bien je m'assois directement sans faire ces deux unités-là? Si tu t'es déjà posé l'une de ces questions, c'est que cette vidéo, bi'idnillah, elle est pour toi. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre ce sujet juridique, cette mas'ala faqhiyya qui est très importante. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Donc avant de répondre à ces deux questions, dans un premier temps, barakallahu fikum, il est important de comprendre que les savants sont unanimes que celui qui vient le jour du vendredi à la mosquée, avant le adhan, il effectue ces deux unités de prière avant de s'asseoir. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est clair. En revanche, s'il arrive au moment du premier adhan, c'est-à-dire celui qui se fait généralement avant le temps du dhuhr, dans ce cas-là, il écoute et répète avec le muaddin. Puis, il prie deux unités de prière et s'assoit. Dans ce cas-là, il peut lire du Coran, faire du dhikr, et là, il attend tout simplement le deuxième adhan, l'adhan officiel. Et s'il arrive au moment du adhan, et généralement en France, on ne fait qu'un seul adhan, alors, dans ce cas-là, il prie ces deux unités de prière, même si le adhan est en cours. Car écouter le adhan est une recommandation, alors que quand il faudra écouter la khutbah, c'est une obligation. Parfait. Les deux premiers cas de situation sont compris. Walhamdulillah. Maintenant, le troisième cas de situation. Et là, je te demande d'être attentif et surtout si tu es de tendance malikite ou hanafite dans le fiqh. Si tu arrives à la mosquée et le imam est sur le minbar en train de délivrer son prêche, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois ou bien tu pries deux unités de prière? Chez les Shafi'ites et les Hanabila, tu pries deux unités de salutation de la mosquée, puis tu t'assieds. Et là, à ce niveau-là, ils se sont basés sur des paroles authentiques de notre noble messager sallallahu alayhi wa sallam et aussi des règles de jurisprudence très solides. عن ابي قتاده رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si l'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'il accomplisse deux unités de prière, de rak'at, c'est-à-dire avant de s'asseoir. Et dans une autre version, il ne doit pas s'asseoir avant qu'il accomplisse deux unités de prière. Et ce hadith indique que les deux unités de la salutation de la mosquée sont obligatoires, car l'injonction implique l'obligation, comme et aussi l'interdiction implique l'illicité. Parfait? Voilà ce qui nous apparaît de ce hadith. Et quiconque déroge à leur sens apparent doit fournir une preuve. Et l'obligation de ces deux unités est encore corroborée et réaffirmée par le hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, qui nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrêta son serment du vendredi et ordonna au sahabi Sulaik d'accomplir les deux unités de salutation. عن جابر رضي الله عنه جاء رجل وصلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقال صليت يا فلان قال لا قال قم فاركع. Donc vous voyez l'importance de comprendre les significations de ce hadith. En revanche, eux, les Hanafites et principalement les Malikites, eux, ils disent non, ces deux unités ne sont pas obligatoires car il existe des paroles prophétiques authentiques dans lesquelles un homme du Najd vint au messager sallallahu alayhi wa sallam, comme mentionné dans le hadith, ébouriffé d'une voix tonitruante, sans pour autant expliciter ce qu'il disait. Il s'approcha du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour poser des questions sur l'islam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam consiste en 5 prières accomplies pendant le jour et la nuit. Et l'homme demande encore, m'incombe-t-il autre que celle-ci? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, non, excepté les prières surrogatoires. Et cela prouve que les prières des salutations de la mosquée ne sont pas obligatoires. Vous voyez le raisonnement? Et aussi le hadith où il est énoncé, assieds-toi, tu as incommodé les gens et tu es venu en retard.
Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ordonna de s'asseoir sans lui enjoindre d'accomplir les salutations de la mosquée. Et cela prouve que ces dernières rak'at ne sont pas obligatoires. Et s'ajoute à cela des hadiths spécifiques au jour du vendredi, que vous connaissez tous. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك من يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت ومن مص الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. Si tu dis à ton compagnon tais-toi alors que l'imam fait son serment le jour du vendredi, tu as certes bavardé. De ce hadith, les malikites, on en déduit deux dabit, c'est-à-dire deux règles, deux régulateurs ou bien deux règlements, que lorsque l'imam s'installe dans le minbar, aucune prière surrogatoire ne doit être effectuée. Et s'il commence à prêcher, interdiction totale de parler. Et pour eux, le hadith, si l'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'il accomplisse 2 unités de prière, de rak'at, avant de s'asseoir, est général, et que le fait de se taire et de ne pas se déplacer durant la prière est une obligation qui vient spécifier le jugement précédent. Donc pour eux, prier 2 unités de salutation avant de s'asseoir dans ce cas précis est une recommandation. Et le fait d'observer le silence et de ne pas bouger est une obligation. Étant donné qu'il est interdit de dire à une personne qui parle durant la khutbah, alors que c'est un acte méritoire quelque part, car à la base, tu blâmes une mauvaise action, le fait de parler durant khutbatul jumu'ah. Mais même cela est interdit. Donc, prier 2 unités de prière pendant le prêche devrait être aussi délaissé. Et leur argumentation ici est basée sur un raisonnement analogique appelé qiyas. Et en fiqh, nous avons 5 formes de qiyas d'analogie. Et dans ce cas précis, ils ont utilisé qiyas al-adna ala al-a'la. Et de plus, l'imam Malik a une règle. Si un hadith est en opposition avec les pratiques des gens de Médine, il met en avant les pratiques des gens de Médine, Ahlul Madina. De son temps, il aurait été mentionné que les gens de Médine n'effectuaient pas les 2 unités de salutation pendant le prêche du vendredi. Et il a été rapporté que Omar et Uthman radiyallahu anhum faisaient de même. Ils ne priaient pas ces unités-là pour ne pas perturber les prières. On constate que les Malikites, dans ce cas juridique, mas'ala fiqhiyya, ont fait un effort d'interprétation considérable dans lequel leur raisonnement et leur argumentation semblent prévaloir sur le hadith de Jabir qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrêta son serment du vendredi et ordonna à Sulaik radiyallahu anhu d'accomplir les 2 unités de salutation. Mais barakallahu fikum, nous vivons dans un pays où les gens suivent différents madahib, différentes écoles juridiques. Donc, ce cas juridique, quelque part, ne doit pas être un sujet de divergence entre nous. Si une personne s'assoit sans effectuer ces 2 unités, on ne doit pas la dénigrer, la regarder comme si elle avait fait une innovation. Et de même, celui qui effectue ces 2 unités avant de s'asseoir ne doit pas être considéré comme un ignorant ou un égaré. Et un qawl wasat parmi ceux-là, celui de Imam ibn Abd al-Barr al-Maliki, a dit dans Al-Istidkar que celui qui veut effectuer ces 2 unités, qu'il les fasse, et que celui qui veut les délaisser, il peut les délaisser. Mais admettons que tu fasses 2 unités de prière très discrètement, assez courtes, en ne dérangeant personne. Je pense, Allahu a'lam, qu'il n'y a pas de mal. Tu n'auras dérangé personne et tu n'auras pas manqué non plus le prêche et tu n'auras pas fait partie des personnes qui ont perturbé les prières et ni des personnes qui n'ont pas observé le silence durant le prêche. Et walhamdulillah, tu auras effectué une sunna. Donc à travers ce petit exemple, on constate l'importance d'étudier le fiqh et faire preuve de sagesse et de ne pas dénigrer l'un des 2 camps, car les 2 ont des preuves, ont des raisonnements solides. Et aussi, tu ne dois pas réagir comme le font certains. Ah, vous nous embrouillez, vous nous faites mal à la tête avec votre pluralité dans les avis, ou bien certains pensent que les avis juridiques se contredisent. Sache que s'il y a des avis qui divergent, qui diffèrent, c'est qu'il y a des raisons et qu'il y a des vraies raisons. Et derrière ces raisons, il y a des raisonnements et des argumentations et aussi une sagesse, une hikmah. Parfait? Et ces argumentations, n'oublie pas qu'elles sont dressées par des savants éminents de la sunna, des juristes, des linguistes, des muhaddithin, des théologiens qui ont donné corps et âme pendant des décennies avant d'avoir écrit leurs livres, avant d'avoir émis leur avis. Donc on doit respecter tous ces avis-là en espérant que cette vidéo a été bénéfique pour vous et moi.
وفقكم الله لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.